Nouvelle vidéo sur le Royaume-Uni. Il est en train de se passer quelque chose. Les gauchistes du Royaume-Uni sont allés tellement loin et tellement vite qu'ils sont déjà en train de faire machine arrière. Alors qu'il s'agit du plus gros pays collabo de l'Europe. Là, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Genre, entre les émeutes qu'il y avait eu, où il y avait des sortes de terromimes qui avaient pris la police en otage, et la police faisait des communiqués pour s'excuser du racisme systémique, etc. Depuis cette histoire-là, ça va très très vite. Et il y a Keir Starmer qui est déjà en train de faire machine arrière, qui a dit oh, bon là l'immigration ça allait un petit peu trop vite. Et il va bloquer l'immigration. Du coup, on va faire un petit récap. Enfin, mais c'est même pas un récap, c'est encore de nouvelles affaires qu'il y a eu. Et on va voir la décision qu'a pris Keir Starmer très récemment. Donc là, par exemple, on est au Royaume-Uni. Un homme a été interpellé par la police pour avoir demandé à quelqu'un parler clairement, parler anglais, en Angleterre. Et voilà, directement en prison. C'est comme si je descendais en bas de mon quartier, et je vais voir des robots et je leur dis parlez français s'il vous plaît, prison. Ça, c'est le Royaume-Uni. Ça a été considéré, je cite, comme un crime de haine. Et là, on voit une note de la communauté, donc je vais quand même vous la lire, pour que vous ne vous posiez pas de questions. Contexte. La police a été appelée par le maire conservateur. Les militants réformistes ont félicité la police pour son action. Les gens sont très contents, c'est normal, c'est le minimum. Je vais baisser le son, il parle en anglais. Vous avez peut-être filmé une partie de cette interaction avec le maire. Non, parce que si vous le faites, ce serait vraiment pratique pour nous, mais apparemment, lors de certaines conversations entre vous, apparemment, vous avez prétendu que nous n'étions pas là. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez dit, mais vous avez prétendu dire « parler anglais ». Ou quel est cet effet? Parlez clairement, d'accord. Le monsieur est passé sur le bureau, donc je ne pouvais même pas l'entendre. Et c'est très bien. Et c'est pourquoi nous sommes venus, pour parler, parce que potentiellement quelqu'un pourrait percevoir cela comme un crime de haine. Et là, il y a le mec qui dit « Ah, come on !» Ah, come on! Ne savions-nous pas que cela allait arriver? Les gens, vous savez, si quelqu'un me dit « officier », je crois cela, alors nous devons l'examiner. En gros, il explique que voilà, il fait son métier, quelqu'un l'a appelé pour surveiller, il est venu contrôler pour voir si tout se passe bien. Parce que quelqu'un me signale potentiellement un crime grave. Donc en vrai, le policier là, il dit pas qu'il va arrêter le mec. Il dit qu'on l'a appelé, comme quoi il y avait potentiellement un crime de haine, et du coup il est venu pour vérifier que tout va bien. Et du coup il y a l'anglais qui fait « Ah, come on !» Donc voilà, il s'est rien passé, mais voilà. Le mec a quand même été appelé pour crime de haine, parce qu'il y a un mec qui a dit « Bon, parlez anglais s'il vous plaît. » Là, on est en Grande-Bretagne, à Leeds. La police est accusée de bloquer les candidatures de blancs pour favoriser la diversité. Selon Henry Moore, la police du West Yorkshire est accusée d'avoir temporairement empêché les candidats britanniques blancs de postuler à des postes de constable afin de favoriser des groupes dits sous-représentés. Une source interne aurait dénoncé une stratégie de sélection dissimulée, classant les postulants en catégorie or à bronze. Il y a de la ranked. Genre si t'es musulman, t'es argent. Si t'es une dame voilée, t'es or. Et si t'es une dame voilée homo issue de pays en guerre, alors là t'es platinium. Ok. Du coup, ils ont été classés selon leur origine ethnique et les candidats non blancs étaient très favorisés. Un ancien officier affirme que le pipeline pour les Britanniques blancs est étranglé. Le site de la WYP admet recruter toute l'année pour les groupes sous-représentés,
tandis que les autres doivent attendre l'ouverture officielle des campagnes de recrutement. Un avocat cité par le Télégraphe souligne que ce type de discrimination positive est autorisé aux États-Unis, mais illégal au Royaume-Uni. Certaines offres auraient même été marquées H pour hidden, donc caché, n'étant accessible qu'aux personnes contactées par un programme interne. Le porte-parole de la WYP assure agir conformément à la loi de 2010 sur l'égalité et affirme qu'aucune irrégularité n'a été relevée lors d'un audit récent de l'inspection royale. Alors non, là c'est pas de l'égalité, s'il y en a qui ont des avantages en fonction de leur couleur de peau. Il n'y a aucune égalité là. Là c'est un livre pour les gamins d'Angleterre sur l'éducation S. Et on nous montre une maman blanche qui porte un petit bébé racisé. Voilà, on nous vante la créolisation. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Là, on en avait parlé. Il y a un égoutier qui a été licencié de son travail parce qu'il a osé qualifier les membres du Hamas de terromims. Directement licenciement. C'est complètement dingue. Là, en Angleterre, souvenez-vous du terromims Hachem Abedi, complice et frère de l'auteur de l'attentat du concert d'Ariana Grande à Manchester, qui a planté et ébouillanté 3 surveillants dans la prison où il est détenu. Il aurait notamment planté à plusieurs reprises les agents à l'aide d'armes tranchantes de sa propre fabrication et leur aurait jeté de l'huile de cuisson bouillante dessus. L'administration pénitentiaire a confirmé auprès de la BBC que 3 de ses employés faisaient l'objet d'une prise en charge hospitalière à la suite d'une agression commise par un prisonnier. Il s'agit de 2 hommes et une dame. Cette dernière a pu regagner son domicile rapidement après avoir reçu les soins appropriés. Donc ça se passe très bien, les prisons d'Angleterre. Et là, on va commencer avec la rédemption de Keir Starmer. Donc ça y est, il a vu qu'il allait un petit peu trop loin. Là, en l'espace de... allez, 1 an. C'est allé très 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 vite. Honnêtement, je pense que c'est irrattrapable au Royaume-Uni, tout comme la France. Et il commence à nous dire, ah, il y a beaucoup de crimes au couteau en Grande-Bretagne. C'est bizarre. Et que bon, quand il y a 450 attaques au couteau par jour, bon, peut-être que c'est un peu abusé. Là, peut-être que... voilà. En tant que Premier ministre, je vais mettre un terme une fois pour toutes aux ventes de ces armes mortelles. Et il va interdire la vente de couteaux. Donc on va manger avec les fourchettes et des baguettes en bois maintenant en Angleterre. Quand j'annonce une interdiction, vous serez banni. Et là, il nous dit, c'est confirmé, les épées ninja seront interdites cet été. Donc il a interdit les épées ninja. C'est un vrai compte, hein. C'est Keir Starmer, hein. Regardez, 2 millions d'abonnés, Premier ministre du Royaume-Uni, c'est un vrai truc. Hein. Il a interdit les épées ninja. Il n'y a aucun sketch. Je sais pas si je dois rigoler ou pas. Il a interdit les épées ninja. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Lorsque nous promettons une action, nous la mettons en œuvre. Mais tu devais interdire les couteaux, Starmer, pas les épées ninja. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Et franchement, mais on est sur un niveau de stupidité. Et il y a Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit, on rigole en disant qu'ils vont interdire les couteaux. Et tada! Le Premier ministre britannique est en train de se transformer en un même vivant. Et ça, c'est sorti le 12 mai. Il y a Keir Starmer qui a dit que interdire les épées ninja, c'était pas suffisant. Voilà, il faut aller un petit peu plus loin. Parce qu'on a accueilli 450 milliards de migrants en 3 semaines, c'est un peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup, on a mis la moitié de la population anglaise en prison. Là, c'est un petit peu abusé. Nous risquons de devenir une île d'étrangers. Le cri d'alarme du Premier ministre britannique Keir Starmer face à l'explosion migratoire. Mais c'est toi qui as accueilli l'immigration et qui a mis la moitié de ta population en prison lors des émeutes à Southport. On rappelle que la moindre personne qui a ne serait-ce que haussé le ton sur un policier, il a pris 2 ans ferme. Hein.
Il y avait une liste allez, une centaine de personnes qui ont fait du ferme, hein, sans déconner, pour rien, parce qu'ils sont de droite. Parce que, évidemment, j'ai exagéré hein, quand j'ai dit qu'il met la moitié de la population en prison, mais il a mis une centaine de mecs en tôle pour droitisme, en fait. Et il a libéré des criminels, des tueurs, pour faire de la place, pour mettre les mecs de droite en prison parce qu'ils ont fait une manifestation. Et maintenant, il est là, oh bah... il y a un peu beaucoup d'étrangers, il y a un peu de couteaux dans les rues, bizarrement, depuis que j'ai relâché les criminels pour mettre les mecs de droite en prison. Hein, je comprends pas pourquoi. Mais je me demande qui est responsable, hein. Je me pose la question. On va y aller par à coup, on va lire les sous-titres. Laissez-moi vous expliquer autrement. Explique-nous. Les nations reposent sur des règles équitables. Parfois, elles sont écrites. Souvent, elles ne le sont pas. Pour le moment, il n'a rien dit, hein, il fait du macronisme. Mais dans tous les cas, elles donnent forme à nos valeurs, nous guident vers nos droits, bien sûr, mais aussi vers nos responsabilités. Les obligations que nous avons les uns envers les autres, dans une nation diverse comme la nôtre, et je m'en réjouis, ces règles deviennent encore plus importantes. Sans elles, nous risquons de devenir une île d'étrangers. Pas une nation qui avance ensemble. Donc, quand vous avez un système d'immigration qui semble presque conçu pour pas mettre les abus, alors que c'est littéralement lui qui a créé les abus, hein, et lui seul, hein, aucun autre, qui encourage certaines entreprises à faire venir des travailleurs moins bien payés, plutôt qu'à investir dans notre jeunesse. On dénonce le gauchisme, Starmer? Je veux plus accueillir des migrants pakistanais pour travailler, faire de Uber Eats à 300 € par mois? Ou simplement un système vendu par les politiciens, tu en es un, au peuple britannique sur une base totalement fausse, alors que vous ne défendez pas la croissance, ne défendez pas la justice, XPTDR de XD de LOL, ou peu importe comment les gens justifient le statu quo. En réalité, tu contribues aux forces qui divisent lentement notre pays. Encore une fois, PTDR de LOL. Oui, j'y crois. PTDR de LOL. Je pense qu'il faut réduire l'immigration de façon significative. C'est pourquoi certaines des mesures de ce livre blanc remontent à près de 3 ans. Pourquoi j'ai dit à la conférence du parti travailliste que reprendre le contrôle est un argument travailliste. Et pourquoi surtout l'immigration entrante est déjà en baisse avec ce gouvernement. Donc le mec il est en train de se faire passer pour un conservateur et il montre les stats. Regardez avec moi l'immigration elle a baissé. Le mec il veut récupérer un électorat de droite, mais mec c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Les mecs de droite tu les as foutus en prison en fait, donc ils vont pas voter pour toi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est bientôt les élections au Royaume-Uni, comment ça se passe? Attendez, on va demander à Grok. Parce que pour ceux qui se demandent, le Premier ministre du Royaume-Uni, c'est le président. Premier ministre, c'est l'équivalent de président au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler le Premier ministre, c'est parce que c'est le président en fait. C'est quand les prochaines élections au Royaume-Uni? Pour le titre de Prime Minister, ou président. Hein. Alors, c'est quand les élections? Au Royaume-Uni, le Premier ministre n'est pas directement élu par le public lors d'une élection spécifique pour ce poste. Il est généralement le chef du parti politique qui remporte la majorité des sièges à la Chambre des communes lors des élections générales qui avaient eu lieu en juillet 2024. Ah ouais! Donc en fait, tout le bordel qu'il y a eu avec Southport, c'est au moment où Starmer a été élu en fait. Là, tout ce bordel, ça a été fait en 5 mois. C'était quand les émeutes de Southport? Donc du coup, voilà, Starmer, il a été élu le 5 juillet. Et les émeutes de Southport, c'était le 30 juillet.
Donc le mec a semé le chaos dans son pays en l'espace de 3 semaines. On est pas mal. On est pas mal, 3 semaines. Les Anglais doivent bien regretter leur vote, hein. Ça va être compliqué. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!